Bonjour à tous et à toutes, c'est Charlie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, cette vidéo va changer du format de d'habitude que je propose, c'est-à-dire que je propose du gaming, voilà. Mais j'écris des histoires sur Discord très fantastiques et donc du coup, j'ai envie de vous les faire partager. Et donc du coup, on va appeler ça les histoires de Charlie ou les personnages de Charlie. Enfin bref, je sais pas. Je vais trouver un nom, vous en faites pas. Et puis c'est parti. À tout de suite. Alors, par quoi commencer? Est-ce que je commence à vous parler de Wolfie Fort? Est-ce que je commence à vous parler du docteur Arcos? Ou des nouveaux venus Calosaur, Artemis et Aurore? Je ne sais pas vraiment lequel vous parlez en premier. Mais ouais, allez, quand même, on va rester sur le docteur Arcos parce que c'est une des premières histoires que j'ai terminées récemment. Et je vais vous conter son histoire, une partie de son histoire, pour vous mettre un avant-goût. Arcos est un jeune homme de 19 ans, vivant au cours du 19e siècle, la peste approchant à grands pas. Le docteur Arcos est très bien réputé dans son village, amenant une jeune famille à aller le voir car leur fille de 15 ans a un problème. C'est une hybride, et les hybrides sont chassés par les mangeurs d'âmes, ressemblant à des médecins de la peste. Comment l'ont-ils vu venir? Personne ne le sait. Après avoir tenté de sauver Emily de la main des mangeurs d'âmes, il fut lui-même transformé en l'un d'eux. La moitié de son âme s'est fait absorber avant que le père d'Emily n'abatte le mangeur d'âme. Malheureusement, en faisant cela, il devait impérativement tuer Arcos qui était lui-même devenu un mangeur d'âme. Sans faire exprès et ne maîtrisant pas encore tout à fait ses pouvoirs, il tend sa main vers le père d'Emily et absorbe son âme pour se nourrir. Étant un nouveau-né, il devait absorber des âmes. Une fois Emily retrouvée dans une forêt, ils décidèrent d'aller dans un monastère tenu par les derniers vrais guérisseurs de la peste. Le père Louis, l'apprenti Chance, les accueillirent à les bras ouverts. Le problème étant que abriter des hybrides sous un monastère est punissable de la peine de mort pour le père Louis. Mais il voulait à tout prix protéger la dernière de cette espèce. Le docteur Arcos, maîtrisant de mieux en mieux ses pouvoirs, de par exemple se transformer en mangeur d'âme et de se retransformer en gamin de 19 ans, peut lui donner des avantages monstrueux, comme par exemple une armure apparaissant au moindre danger. Le père Louis chargea Chance d'aller protéger Arcos et Emily. Le problème étant qu'il y a eu de la jalousie parmi l'équipe des vrais guérisseurs de la peste. En effet, l'apprenti Ryan et l'apprenti Rainbow assassinèrent le père Louis une fois que Chance et le reste de son équipe furent partis. Ne voulant aucun commentaire et voulant être le seul à diriger le monastère, Ryan abattu Rainbow en lui tranchant la gorge. Suite à cela, Ryan se mit à courir vers les autres monastères pour prévenir du mal et du danger qui venait de se produire. Malheureusement pour Ryan, l'équipe du père Louis était bien plus redoutable que tous les hommes, que tous les mangeurs d'âmes. Il ne put s'empêcher de se créer une propre équipe qui lui permit d'abattre quasiment tous les membres de l'ancienne chapelle du père Louis. Ne restant plus que Chance,
il décida de retourner au monastère pour finir le travail. Émilie se fit capturer par les mangeurs d'âmes. Arcos retourna également au monastère pour mettre fin à cette folie, pour mettre fin au règne de Ryan. Excusez-moi d'avance pour la piètre qualité de cet enregistrement audio et vidéo. Je l'ai fait totalement à l'arrache, hein, j'en suis vraiment désolé. J'aurais pu également vous parler de l'équipe Charlie, j'aurais également pu vous parler de tout mon univers, mais bon, malheureusement, une vidéo de 5 minutes ne pourra pas faire long feu, voilà. Et aussi un autre personnage qui est conique, mais bon. Tout ça, et ben écoutez, je vous le réserve pour un autre épisode si vous aimez ça. Sur ce, c'était Charlie, ciao ciao tout le monde.